La trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur ce vendredi après des semaines de guerre. Pendant cette pause renouvelable de 4 jours, 50 otages retenus à Gaza doivent être libérés, ainsi que 150 prisonniers palestiniens. Pour faire le point, Clarence Renoir, leader du parti UNIR, qui est en Israël depuis le début de cette guerre, est avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir Clarence Renoir, merci de votre disponibilité. Bonsoir, Wilberline Barthélemy. C'est un plaisir d'être avec vous sur Maître News. Alors, nous savons que vous êtes en Israël depuis le début de cette guerre. Comment vous vous portez? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai eu une très belle rencontre parce que on ressent un petit peu de relâchement, même si ce n'est pas la fin de la guerre. J'ai eu une rencontre avec des journalistes israéliens et qui m'ont beaucoup appris sur ce qui se passe naturellement. Même ça va, sur le point de la sécurité pour moi, ça va, puisque je suis à Jérusalem, qui est une ville assez protégée, je dirais, parce que c'est une ville partagée par les Palestiniens et aussi les Israéliens, ce qui fait que cette ville est beaucoup plus protégée que les autres villes qui sont sur le front de cette guerre. Alors, nous savons que l'accord sur la libération d'otages enlevés par le Hamas est devenu concret ce vendredi matin même, comme vous venez de le dire. Et 13 prisonniers palestiniens ont déjà été libérés par Israël. Et notamment, 24 otages ont été libérés par le Hamas, dont 13 Israéliens. Comment ça se passe aujourd'hui en Israël avec cette trêve? Vous savez, les Israéliens refusent de parler d'accord parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'accord avec une organisation qualifiée d'organisation terroriste qu'est le Hamas. Il y a tout simplement des négociations qui ont abouti grâce à l'accord, grâce à la collaboration de certains pays comme les États-Unis, l'Égypte, le Qatar particulièrement, la Jordanie aussi d'ailleurs, qui ont joué un petit peu pour faciliter cette opération. C'est une opération qui va permettre au fur et à mesure de libérer une cinquantaine d'otages au cours de cette semaine, en tout cas pour les 4 jours de trêve qui est convenu entre les deux parties, et pour faciliter donc la sortie de ces otages, car il y a beaucoup de pression sur le gouvernement israélien, notamment sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour faire revenir les otages, parce que les Israéliens ont beaucoup souffert pendant ces 50 jours de la guerre, de voir des proches, des enfants, des femmes, de la famille retenus en otage sans avoir de leurs nouvelles, d'autant que certains d'entre eux sont morts au cours de cette séquestration qui est tout à fait longue. Donc oui, cette opération est menée avec succès grâce à la collaboration de la Croix-Rouge internationale aussi, je crois, et qui a permis justement de libérer un premier groupe d'otages contre des prisonniers palestiniens qui étaient dans les prisons en Israël. Vous savez, il s'agit particulièrement de femmes et d'enfants dans les deux cas. Alors, est-ce que cette trêve va vous permettre, vous, qui êtes retenu en Israël depuis quelque temps, de retourner au pays avec votre famille? Ce n'est pas encore la fin de la guerre et justement, je vous disais que j'ai rencontré des journalistes. C'est une rencontre très intéressante de partager avec des anciens mes confrères. Je ne suis plus journaliste, mais c'était une bonne occasion de m'informer, de poser beaucoup de questions. Non. En réalité, les opérations à l'aéroport international d'Israël à Ben Gurion à Tel Aviv reprendront vraisemblablement en janvier, parce que ce n'est pas encore la fin de la guerre. Et Israël n'a pas encore dit qu'il mettait fin à la guerre. Une trêve, c'est une trêve qui peut être observée, qui peut être parfois c'est violé aussi, on viole les trêves, mais pour l'instant, pour le premier jour, ça s'est bien passé parce qu'il est déjà très tard en Israël aujourd'hui maintenant, mais on espère justement qu'à partir de maintenant, il va y avoir un dégel de la situation. Aujourd'hui, les amis que j'ai rencontrés m'ont dit, écoutez, les Israéliens ont envie de recommencer à vivre. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut évidemment envisager en perspective la fin de la guerre. Mais une guerre, ce n'est pas quelque chose dont on déclare la fin et que ça prend fin automatiquement, d'autant qu'Israël s'était fixé des objectifs. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ce n'est pas forcément le cas. Alors, est-ce que votre séjour en Israël vous a permis de rencontrer d'autres ressortissants haïtiens? Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que vous êtes connecté? Alors, écoutez, il n'y a pas une communauté haïtienne qui vit en Israël. Je connais 2 ou 3 personnes, haïtiennes, qui travaillent ici avec les Nations Unies, dont ma femme, qui est une fonctionnaire des Nations Unies.
Mais il n'y a pas vraiment de communauté haïtienne. Par contre, pour moi, oui, j'ai des rencontres, je parle avec beaucoup de personnes, que ce soit dans le milieu politique, le milieu intellectuel, le milieu journalistique, et des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit pour la Palestine et aussi pour Israël. Je dois rencontrer un ancien général israélien, je rencontrerai aussi un ancien ministre. Ce sont des personnes qui me permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender la situation d'Israël, parce que vous savez, Haïti a une histoire aussi avec ce pays, une histoire qui a donné naissance d'ailleurs. Haïti a voté en 1947 pour la création de l'État Israël. Et donc, forcément, je suis intéressé sur le plan politique à faire le plus de contacts possible, à nouer le plus de relations possible, mais aussi sur le plan intellectuel. Il y a un intérêt pour moi de mieux comprendre cette situation. Alors, vous nous aviez dit que les vols pourraient reprendre d'ici janvier 2024, ce qu'on espère au plus vite. Et on espère également que la guerre prendra fin le plus vite possible pour que vous puissiez retourner en sécurité. Mais autre-temps, puisque vous êtes en Israël, on espère que vous serez toujours en sécurité, vous et votre famille. Alors, certes, vous êtes en Israël, mais vous suivez la politique en Haïti. Vous êtes d'ailleurs le leader du parti UNIR. Et nous savons que la CARICOM a, la semaine dernière, le 8 novembre dernier, plus précisément, a visité Haïti, le groupe des éminentes personnalités, et ils ont soumis un rapport, un projet plutôt, qui est le projet de cadre de transition, un document de 8 pages, et les acteurs politiques auront à discuter et notamment faire part de leur appréciation de ce document au groupe des éminentes personnalités. Est-ce que vous aviez reçu ce document, M. Clarence Renoir? Oui, tout à fait. C'est un processus que je suis depuis longtemps, d'ailleurs, auquel je prends part même à distance, parce que j'ai un intérêt particulier Justement, pour c'est unir, important d'être parce que nous actif. avons toujours prôné le dialogue entre les acteurs politiques haïtiens pour résoudre la crise. Donc forcément, je suis au courant de cette proposition de projet de cadre pour les prochaines discussions. On en a discuté au sein du Parti UNIR, on discute également avec le groupe du collectif auquel j'appartiens. Donc, on va produire des remarques, des recommandations probablement aussi à partir de cette première proposition concrète qui est faite. On a eu beaucoup de discussions, que ce soit à la Jamaïque ou à Port-au-Prince. Là, peut-être qu'on est entré dans une phase, je dirais, finale, qui déterminera est-ce qu'il y aura un nouvel accord qui prend en compte toutes les propositions qui ont été faites aux éminentes personnalités de la CARICOM et qui nous permettra de sortir finalement de cette impasse politique, parce qu'on est dans une impasse, avec un accord, celui du 21 décembre, qui n'a produit aucun effet réel sur la vie sociale, économique et politique du pays, et qui prend fin le 7 février 2024, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc il faut trouver quelque chose, il faut trouver un accord global. Donc on est en phase avec cette proposition de pouvoir discuter avec les éminentes personnalités de la CARICOM et les autres structures politiques qui sont impliquées aussi dans les discussions pour voir si il y a possibilité, je le souhaite aussi, de trouver un nouvel accord qui puisse prendre en compte toutes les sensibilités politiques, mais aussi les recommandations pour nous permettre de voir plus loin, c'est-à-dire les perspectives de la sécurité dans le pays, pour la reprise de la vie à tous les niveaux, mais aussi pour la reprise de la vie politique après les élections. Alors permettez-nous, M. Clarence Renoir, de vous demander quelles sont vos appréciations par rapport à ce document, qui propose d'ailleurs un conseil de transition de 7 membres avec un pouvoir présidentiel. Quelles sont vos appréciations par rapport à ce document de 8 pages? Écoutez, laissez-moi faire cette remarque, Mme Barthélemy. Et à la Jamaïque, nous avons fait pratiquement la même proposition que vous voyez, un peu plus détaillée évidemment, sur ce projet cadre proposé par les éminentes personnalités de la CARICOM. Parce que nous avons fini par remarquer que l'accord du 11 septembre et celui du 21 décembre par la suite n'avaient pas apporté des éléments de solution à la crise politique. C'est-à-dire confier le pouvoir, laisser le pouvoir à une seule personne, donc au Premier ministre Ariel Henry, ce n'était pas la bonne décision à prendre. Donc nous avons proposé qu'il y ait un bicéphalisme pour équilibrer la gestion du pouvoir exécutif, pour permettre, avec cet équilibre, d'avancer vers les élections. Nous avons fait cette proposition à la Jamaïque, malheureusement, on n'avait pas été compris. C'est la même proposition qui revient aujourd'hui. Il faut donner
de vrai pouvoir présidentiel selon le vœu de la Constitution haïtienne. La Constitution dit clairement quels sont les pouvoirs d'un exécutif. Donc, pour permettre, dans une certaine mesure, de traverser cette transition avec moins de, cette dernière partie, je dirais, de la transition, avec moins de heures possibles pour parvenir à des élections. Maintenant, un conseil de transition de 7 mois. Vous savez, je crois que cette proposition de la CARICOM, des éminentes personnalités, tient compte des différents propos qui ont été faits. Il y a des gens qui ont dit 5 nouveaux. Il y a des gens qui ont dit 7 pour garder les 3 qui sont là pour prendre 4 nouveaux. Donc, ce sont des points de discussion qui vont entrer, je dirais, qui vont revenir sur la table avec les différentes parties, avec les parties prenantes, mais aussi avec la CARICOM pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme essence de tout ça. Parce que dans tout ceci, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas ma position qui doit passer, ce n'est pas la position de l'autre qui doit passer, mais c'est la meilleure formule pour sortir de cette crise en créant la confiance et en donnant la garantie que les élections seront des élections crédibles et honnêtes et qui puissent nous amener dans une stabilité durable. Alors, autre élément qui est extrêmement important dans ce document, c'est le fait que ce Conseil doit travailler, ou du moins devra travailler avec le Premier ministre Ariel Henry. Pensez-vous que le Premier ministre Ariel Henry pourra faire partie de cette solution? Alors, dans le projet, ce n'est pas dit le Premier ministre Ariel Henry. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté parce qu'on dit justement le Premier ministre. Nous savons qu'il y a, c'est le docteur Ariel Henry qui est là, justement. Absolument. Mais ce n'est pas encore dit, puisque nous sommes en période de discussion et de négociation. On doit aller jusqu'au bout des propositions pour voir ce qui va être retenu. Est-ce qu'il s'agira de ce Premier ministre ou d'un autre Premier ministre? Moi, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est ce que les acteurs politiques, les structures politiques les plus importantes du pays vont trouver comme dénominateur commun. D'ailleurs, pour nous réunir, le dénominateur commun, c'est Haïti. Donc, il faut nous rassembler autour de ce qui peut faire avancer les choses, apporter la sécurité, améliorer les conditions de vie de la population. C'est une population qui souffre beaucoup sur le plan économique, sur le plan social. Sécuritaire. Les étudiants, il faut tenir compte de tout ça. C'est ça qui va faire l'essence de cet accord. Mais évidemment, on trouvera les personnalités qu'il faut. Moi, je n'ai pas d'obsession particulière, ni pour dire qu'il faut faire partir le Premier ministre Ariel Henry, ni pour dire qu'il doit rester absolument. Donc, on verra au cours des discussions et des négociations ce qui peut nous amener le plus proche possible de la paix, de la concorde pour avancer vers des élections qui doivent permettre au pays de revenir sur les rails de la démocratie. Donc le plus important, c'est de trouver une formule, un accord pour sortir le pays de cette impasse. Merci infiniment, Clarence Renoir. Voilà, c'était avec nous le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Avec lui, nous avions fait le point sur cette trêve à Gaza et notamment parlé de la politique en Haïti.